C'est ça le message. Croître en Christ ou bien devenir mature en Christ. Et au cours de la série précédente, nous avions expliqué que signifie croître en Christ. C'est grandir dans la connaissance que tu as de Christ. Que signifie croître en Christ? C'est manifester progressivement et pleinement la nature de Jésus-Christ. Et la troisième chose, c'est changer d'état, passer de bébé spirituel à la maturité spirituelle. Et on a expliqué quelques raisons pour lesquelles on devait maturer, on devait croître spirituellement. La première raison, c'est que tu dois croître pourquoi? Parce que cela réjouit le cœur de Dieu. Et cela l'amène à te révéler au monde. Parce que Dieu ne révèle pas au monde quelqu'un qui est dans le business. Si Dieu veut te révéler, il ne va pas te révéler en tant que chrétien si tu n'es pas mature. Voilà. Si tu n'as pas une certaine maturité, parce que tu portes le nom de chrétien. Partout tu arrives, je suis chrétien, je suis chrétien. Et tu n'es pas honnête. Tu parles mal aux gens. Tu es rancunier. Si Dieu t'élève, si Dieu te révèle dans ce domaine, tu vas renier son nom. Au lieu d'amener les gens vers lui, tu vas renier son nom. Donc, souvent, certains niveaux de promotion là, on ne l'atteint pas. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'est pas devenu mature comme cela se doit. Donc, Dieu retarde certaines choses pour nous rendre de plus en plus matures avant de nous faire manifester certaines choses. Et deuxièmement, on a dit quoi? Pour manifester les dons et les grâces que nous avons reçus. Nous avons déjà des dons, nous avons déjà des grâces. D'accord? On a déjà des dons, on a déjà des grâces. Tout est là. Tout est là. Mais ça se révèle et ça se manifeste progressivement en fonction de notre niveau de maturité. Donc, si tu veux que tout ce que Dieu a déposé en toi, Dieu a déposé sur tout ce que Dieu a déposé en moi se manifeste, tu dois croître. Il oublie d'abord Satan. Satan, là, sa meilleure façon de t'empêcher de manifester pleinement ce que Dieu a mis en toi, c'est t'empêcher de croître. Si toi tu travailles à ta croissance, il y a beaucoup de choses que lui-même ne pourra pas empêcher. Amen. Et troisième chose, on a dit quoi? Pour manifester l'autorité et la vie de Christ. Et surtout l'autorité. Ouais, il y a certaines prières qu'on fait, ça n'a pas de puissance. On prie contre certains blocages de Satan, ça ne dégage pas son puissance parce que on n'a pas grandi dans la ressemblance de Christ. On n'a pas grandi dans la vie de Christ. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, moi je ne dis pas, je ne fais pas une prière, je dis au nom de Jésus 2 fois. C'est une seule fois. Il dit, ça là c'est le niveau. Hein. Il dit, non, moi, une fois, et il y a manifestation. Il dit, Dieu. Et un homme de Dieu a dit, Bishop Idriss Ouattara Mohamed a dit que, et j'ai aussi vu ça dans un des livres de Kenneth Hagin, que la partie là, on a le nom de Jésus là, c'est pas seulement au nom. C'est au nom de Jésus qui est là, oui, mais quand tu regardes le mot grec, ça veut aussi dire au nom de la statue de Christ que tu as en toi. De combien de Christ, hein? Quand tu dis au nom de Jésus dans le monde spirituel, on voit combien de Christ, combien de la vie de Christ, combien de la croissance de Christ qui est en toi. Quand tu déclares en même temps là, la chose se manifeste parce que on voit Christ en toi. Et on a eu un exemple dans la Bible, c'est les fils de Séva. Les fils de Séva sont allés vers le démoniaque. Ils veulent le chasser. Au nom de Jésus, allez! Le démon les a ligotés. Je connais Jésus, je connais pas vous là, je ne vous connais pas. C'est que dans le monde spirituel, on sait, on connaît, on mesure ta croissance, on jauge ta croissance dans le monde spirituel. Si on te presse spirituellement, que faut-tu? Que veux-tu? Est-ce que tu manifestes pleinement Christ dans le monde spirituel? Est-ce que tu as atteint la dimension christique dans le monde spirituel? Point d'interrogation. Et c'est pas seulement Satan qui pèse. Hein. Le verset qu'on a lu hier ou bien avant-hier dit que Dieu pèse les esprits. Dieu aussi pèse les esprits. Pour voir combien tu vaux, combien de Christ tu as en toi. Donc c'est pour ça qu'il faut croître à tout bout de champ. Aujourd'hui, je veux parler des 5 étapes, mais des 5 stages de croissance dans la vie spirituelle, ou bien en Christ, les 5 stages de croissance. Et j'ai parlé de 2 la fois passée, je vais revenir dessus. 5 stages de croissance. Dis à ton voisin 5 stages de croissance. Et avant de continuer, dis-lui, sois la bienvenue. Dis-lui ça, sois la bienvenue. Au centre de
réveil, de restauration et de rayonnement par la manifestation des valeurs du royaume. Dis-lui, tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment, à côté de la bonne personne. Je suis une bonne personne. Et tu ne repartiras pas d'ici tel que tu es venu, par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Mais tu vas lever ta voiture à faire cette prière. Délivre-moi du refroidissement spirituel. Père, délivre-moi du refroidissement. Du refroidissement de l'inquiétude spirituelle. Je ne sais pas qui vit ça, mais je sens un truc comme ça. Délivre-moi du refroidissement et de l'inquiétude spirituelle envoyée par Satan contre moi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon cœur, je prie pour toute personne ici qui vit déjà cela ou bien qui s'apprête à vivre cela parce que Satan a planifié cela contre lui ou bien contre elle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que toute forme de refroidissement, toute flèche de refroidissement, toute flèche d'inquiétude ou bien d'alarmement envoyée par le monde des ténèbres contre nous soit neutralisée, soit neutralisée, soit neutralisée, soit neutralisée, soit neutralisée. Je déclare que toutes les personnes qui viennent ici, personne d'entre eux ne se refroidira. Personne d'entre eux ne se refroidira. Personne d'entre eux ne se refroidira dans sa vie de prière, dans sa vie de méditation. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par l'Esprit. Je déclare que le Saint-Esprit nous fortifie, nous délivre de refroidissement, nous délivre de la chute. Tu vas encore lever ta main, tu as dit, préserve-moi de la chute, préserve-moi de la chute, préserve-moi de la chute, sous toutes ces formes, toute chute que Satan a planifiée contre moi. Il a commencé par envoyer les éléments un à un, parce que la chute, c'est qui veut que je chute. Ô Père, préserve-moi de toute forme de chute. Préserve-moi de toute forme de chute. Préserve-moi de toute forme de chute. Au nom de Jésus-Christ. Rababa Shatale Kapasoto Raliata. Redezuva Ilamakata. Préserve-moi. Préserve-moi. La Bible déclare que tu es capable dans Jude 1. La Bible déclare vers la fin que tu es capable de me maintenir pur et irrépréhensible. Ô précieux Saint-Esprit, je prie pour moi et je prie pour les personnes rassemblées ici. Préserve de la chute dans la dépression, la chute dans les inquiétudes, la chute Mandele Rava Ashandala dans l'impudicité, dans l'impureté sexuelle, la chute dans la colère, la chute, préserve de chuter dans tout ce que Satan a planifié pour nous ou contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont à l'examen aujourd'hui, à leur session. Je prie, Seigneur, que tu les assistes, que tu leur donnes la sagesse, l'illumination, afin qu'ils puissent bien composer et bien s'en sortir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, vous voyez qu'il y a certains qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont commencé les sessions, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui font des examens aujourd'hui, depuis hier. Il y a certains qui sont à l'examen déjà en fac. Pardon? Oui, je sais. Donc, certains ne sont pas là parce que certains sont à l'examen. Il y a une autre qui a voyagé pour l'enterrement de sa famille et tout ça. Donc, que le Seigneur soit avec eux. Amen. Alors, donc, nous continuons l'enseignement. Alors, les 5 étapes de croissance et les 5 stades de croissance en Christ. Et nous avons 5. Je vais citer les 5. Je ne sais pas si je pourrais finir les 5 aujourd'hui, mais je vais déjà citer les 5. Alors, j'ai marqué ici, en fait, il y a un stage que j'ai divisé en 2, sinon normalement c'est 3. Il y a le stage de l'enfance, mais l'étape de l'enfance spirituelle. Et là, j'ai divisé ça en 2. Stage 1, nouveau-né, et ce stage de adolescence spirituelle. Donc, le premier stage, c'est le stage de bébé spirituel. D'accord? Stage numéro 2, adolescence spirituelle. Est-ce qu'on se suit? Donc, après l'adolescence spirituelle, on parvient maintenant à la maturité, bien au jeune âge spirituel. Tu peux écrire fils mature, bien jeune âge spirituel, fils mature. Et fils mature encore, j'ai scindé cette partie en 2. Il y a fils mature tout court
Et après, il y a père spirituel. Donc, c'est plutôt 4 si je ne me trompe pas. Oui. Stage 1. C'est quoi? Bébé spirituel ou bien enfant spirituel. Stade 2. Adolescence spirituelle. Stade 3. Jeune âge ou bien jeunesse spirituelle. Fils mature. Stage 4. Paternité ou bien productivité ou bien reproductivité. Père spirituel. Donc, quand tu arrives en Christ, tu dois forcément passer par ces 4 stages de croissance. C'est plutôt 4 et non 5. Tu dois passer par ces 4 stages de croissance. Alors, quand on parle de l'enfance spirituelle, l'enfance est caractérisée par quoi? Et pourquoi on parle d'enfance spirituelle et on dit qu'on est nouveau-né? Vous devez savoir que l'enfance spirituelle est la première étape normale dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a une parallèle entre le monde. Pasteur Karambiri dit souvent, il y a toujours une parallèle entre le monde spirituel et le monde naturel. Il y a toujours une parallèle. De la même façon que un enfant naît, il est bébé et il doit grandir progressivement et a des phases de croissance. Parallèlement, spirituellement parlant, lorsque nous venons en Christ, il y a des phases de croissance. Et nous devons connaître ces phases. Après, ces phases sont normales pour tout le monde. Et tu dois pouvoir t'identifier et savoir dans quelle phase tu es. Amen. Donc, lorsqu'on est bébé spirituel, on ne possède pas encore la maturité, le discernement de croyants expérimentés qu'il faut. Et l'apôtre Pierre compare cette étape à l'étape d'un nouveau-né qui a besoin de lait pour vivre. 1 Pierre 2:2. Donc, le verset pour ce stage, mais cette étape, c'est 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par ce lait, vous croissiez pour le salut. Donc, vous êtes déjà sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Vous êtes déjà en Christ. Tu viens déjà à l'église. Tu es déjà en Christ. Maintenant, il dit que tu dois croître. Tu dois croître. Tu dois croître dans ce salut-là. Et qu'est-ce qui t'amène à croître? Qu'est-ce qui te fait croître dans ce salut? Le lait pur de la parole. Donc, l'enfance spirituelle n'est pas un problème. Nous devons tous passer par là. Ah, je suis un enfant. Et si. Non, tu ne dois pas être culpable. Tu ne dois pas te culpabiliser du fait que tu es un enfant. L'enfance spirituelle est un stage ou une étape tout à fait normale de la vie chrétienne. Maintenant, le problème, c'est de demeurer enfant. Dis à ton voisin, ne demeure pas enfant. Quelles sont les caractéristiques d'un enfant spirituel? Quelles sont les caractéristiques d'un enfant spirituel? Numéro 1, un enfant spirituel a besoin de lait et de quelqu'un pour comprendre la parole. Il a besoin du lait, de la parole et de quelqu'un pour comprendre la parole. Un enfant spirituel a besoin de quoi? Du lait, de la parole. Lorsque tu viens en Christ, tu n'as pas... Vous savez, la Bible décrit la parole de Dieu comme le lait, comme la viande aussi. Dans un passage de la Bible, on parle de la viande de la parole. Les enseignements compliqués, élevés. Lorsque tu nais de nouveau et tu viens à Christ là, tu n'as pas besoin de la viande d'abord. Quand on parle de lait là, de quoi on parle? Le lait représente les enseignements fondamentaux de la vie chrétienne. Quelqu'un vient à Christ, c'est d'abord par là qu'on commence. On ne commence pas, les dons du Saint-Esprit. Un jour, je suis allé à l'évangélisation avec quelqu'un. On est allé parler de Christ. On a dit qu'on veut évangéliser. La personne n'est pas encore née de nouveau. On veut évangéliser. Le gars dit qu'il s'appelle évangéliste. On arrive là. Le gars ne va pas parler des dons du Saint-Esprit, de parler en langue. Attends. Et non, c'est pas un respect que n'est pas parlé. Tu es sérieux? La personne ne connaît pas Jésus. La personne ne connaît même pas la nouvelle naissance. Comment? Et tu dis, tu peux le parler en langue. Mais quand tu sais comment? Quand tu viens à Christ, vraiment là, c'est les éléments de base, comme c'est quoi le salut, c'est quoi la repentance, c'est quoi la foi en Christ, c'est quoi le baptême, c'est quoi la prière, c'est quoi la vie chrétienne de base. Le bébé spirituel, il y a certaines choses qu'il ne peut pas assimiler quand il vient à Christ. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont bébés spirituels, ils arrivent à l'église et les types d'enseignements qu'on leur donne leur créent ce qu'on appelle déficit de développement spirituel. Parce que physiquement parlant là, lorsqu'un enfant ne passe pas par le processus normal, il brûle des étapes pour grandir, il ne passe pas une enfance normale, il grandit. Après, il expérimente ce qu'on appelle un déficit de développement. Spirituellement aussi là,
lorsque tu viens en Christ, et les éléments de base, le lait que tu dois boire, on ne te fait pas boire le lait. Et c'est les choses élevées. La viande qu'on te donne tout le temps, il y a un problème. Tu risques de développer un déficit de développement spirituel. Donc, tu vas grandir, tu vas faire 5 ans dans le cercle, 10 ans dans le cercle, tu connais les dons, tu connais le prophétique, mais les éléments de base, tu ne connais pas. Est-ce qu'on peut construire un bâtiment sans fondation? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des bâtiments debout sans fondation. C'est pourquoi quand un vent souffle comme ça, là, bah, il chute. Quand un pasteur a un point, bah, je quitte l'église. Ah, l'église est ici, l'église est ici. Moi, j'ai fait 10 ans dans telle église, 5 ans dans telle église, et l'église n'a pas ici, l'église n'a pas. Les gens qui parlent comme ça, là, ils n'ont pas eu de fondement de base, de qualité comme cela se doit. C'est pour cela. Mais toi, tu dois cesser à ne pas brûler les étapes. Si tu sais que tu es l'étape de bébé, il y a des choses que tu dois apprendre à lire. Il y a des choses que tu dois apprendre à connaître, à comprendre. Et on appelle ça les fondements de base de la vie chrétienne. Maintenant, tu ne peux pas être en train d'apprendre les fondements de base toute ta vie. C'est là le problème. Il est très important d'apprendre les fondements de base, mais si tu demeures là, parce qu'il y a des gens, 50, 10 ans, ils sont toujours dans les fondements de base. Fondements de base. Quand on veut leur enseigner quelque chose qui est un peu élevé là, c'est comme si toi tu as un problème. C'est pas qu'ils sont encore des bébés spirituels. Amen. Et donc, vraiment, le bébé spirituel a besoin du lait de la parole et dépend beaucoup des autres pour comprendre de la parole. Et il doit dépendre des autres pour comprendre. Le bébé spirituel ne comprend pas tout en même temps. Donc, si tu penses que tu ne comprends pas tout dans la parole, c'est normal. À un moment donné, là, tu ne peux pas tout comprendre. Même les disciples, là, Jésus leur a dit, j'ai des choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas comprendre. Donc, c'est normal que tu ne comprennes pas certaines choses dans la parole. Et c'est pour cela que tu as besoin d'un berger. Quand tu viens à Christ, tu ne peux pas être volatile. Tu as besoin d'un berger. Tu ne peux pas être indépendant. Tu as besoin de quelqu'un pour te montrer comment lire la parole, comment comprendre la parole, comment et le contexte, la méditation. Tu as besoin de quelqu'un pour te conduire là. Qu'est-ce que tu dois lire maintenant que tu es en Christ? Qu'est-ce que tu ne dois pas lire encore? Qu'est-ce que tu dois comprendre avant de commencer par lire les choses profondes? Tu as besoin d'une personne de ce genre. Vous savez, un des signes de l'enfant, à part avoir besoin de la parole, de l'aide de la parole de quelqu'un, il est curieux. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore de bébé, vous aurez de bébé un jour par la grâce de Dieu. L'enfant veut toucher à tout. Il veut toucher à tout. Un bébé spirituel, il veut écouter ci, il veut écouter ça, il veut écouter le prophétique, et il a besoin d'un berger pour le canaliser. Est-ce que tu as quelqu'un pour te canaliser? D'abord, même tu es à quel niveau actuellement? Demande à ton voisin, toi tu es à quel niveau? Le bébé spirituel veut écouter les prédications, toutes les prédications, toutes les prophéties, tous les enseignements, tout ce que lui voit là. Tout, il touche à tout. Il doit toucher à tout comme un bébé. Curiosité et ignorance. Curiosité, deuxième signe, curiosité et ignorance. À cause de sa curiosité, regarde bébé. Bébé là, il veut prendre tout ce qu'il voit, il veut mettre dans la bouche. Vrai ou faux? Quand quelqu'un est bébé là, tout ce qu'il trouve là, il veut mettre dans la bouche. Et parce qu'il est ignorant, il touche à tout, même ce qui peut le tuer. Et c'est comme ça, les bébés spirituels ils sont ignorants. Quand tu viens en Christ, là, il y a des choses que tu ne connais pas. Il ne sait pas pourquoi on dit ne ment pas. Il ne sait pas pourquoi on dit ne fornique pas. Alors non, qu'est-ce qu'il dit? C'est un bébé. Il vient à l'église. Il est un Christ, hein, mais il ne comprend pas pourquoi on dit ces choses parce qu'il est ignorant. Et il est curieux. Il veut quand même tester Marie. Peut-être ou te calme, peut-être te demande. Non, on doit vivre la vie. C'est un bébé qui ne comprend pas. On doit comprendre ça. Et en tant que quelqu'un est responsable spirituel, que quelqu'un vient à Christ, tu dois pouvoir comprendre que ça c'est un enfant. Et tu dois développer la patience qui va avec un enfant. C'est pas la manière dont je traite un enfant, c'est que je traite quelqu'un qui a grandi, qui est devenu ado spirituel. C'est pas, c'est ça le problème des parents. Ils veulent traiter les ados comme les bébés de 6 mois, 1 an. Non. Quand l'enfant a 14, 15 ans, on ne le traite plus comme ça. C'est pareil dans la vie spirituelle aussi. En tant que berger, là, on doit savoir que le gars là, c'est un bébé, il faut le traiter comme un bébé. Le bébé ne comprend pas certaines choses. Et c'est normal, parce que c'est une étape. C'est une phase. Mais tu es à quelle étape? Toi, tu es à quelle étape? Demande à ton voisin, tu es à quelle étape? Point d'interrogation. Donc, à cause de ce niveau de curiosité, d'ignorance, qui le pousse à toucher à tout, écouter tout, il le pousse à critiquer même quand lui ne fait pas ça, ne fait pas ceci. Il a besoin d'un conducteur spirituel. Donc le bébé spirituel numéro 3 a besoin de quelqu'un pour le conduire. Bon, on avait déjà dit ça dans le premier point.
Maintenant, le bébé spirituel a besoin d'être constamment encouragé. Constamment. Ah, ça va. Ah, il a besoin d'être constamment visité. Il se fâche. Ah, moi ici, là, le bébé spirituel, un de les signes là, on ne va pas visiter, on m'a pas fait ci, on m'a pas fait ça, on ne pense pas à moi, je viens à l'église, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Quand quelqu'un parle comme ça là, il est encore un bébé, il n'a pas grandi. Et quand tu vois que quelqu'un est bébé, donne-lui l'attention que cela, donne-lui l'attention qu'il mérite, visite-le, encourage-le, enseigne-le. Mais après 2 ans, 3 ans là, il faut arrêter. Parce que si après 2 ans, 3 ans, on t'a visité, on t'a conseillé, on t'a fait ci, on t'a fait ça, et tu veux tout demeurer à cette étape-là, tu es un bébé, tu as décidé volontairement de demeurer bébé. Amen. Pourquoi les bébés spirituels ont besoin d'être encouragés? Parce que quand une difficulté arrive là, ils vont penser que Dieu les a abandonnés. Un peu de ah non. Parce que j'ai perdu ce contrat-là. Dieu m'a abandonné. Il ne voit pas que certaines épreuves viennent en fait pour élever son niveau de foi. Il ne voit pas ça comme ça. Il voit que Dieu l'a abandonné. Il dit, oh, je vais quitter l'église. Et c'est vrai, il a besoin d'être encouragé. C'est vrai, il a besoin de comprendre certaines choses. La Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres. Édifiez-vous réciproquement. À la première épreuve, un nouveau converti peut penser, Dieu m'a abandonné. Peut-être que je ne suis pas vraiment sauvé. Un croyant mature pourra lui rappeler les promesses de Dieu et l'aider à retrouver la confiance. Numéro 4. Le premier signe, c'est quoi? Je lève la parole et dépend des autres pour comprendre la parole. Il a besoin de quelqu'un. Numéro 2. Il est curieux et ignorant. Il veut tout mettre dans, tout consommer, tout toucher. Hein? Il a besoin d'encouragement. Un bébé spirituel a besoin d'encouragement et d'attention. Et en tant que responsable spirituel, futur responsable spirituel, vous devez savoir ça. Parce qu'il vient de loin. Quand il vient en Christ, tout ce qu'il a vécu et tout ça là dans sa famille ici et ça, et souvent, on ne veut pas parler de ça. Ça c'est pour les pasteurs. Ce que je dis, ça ne vous regarde pas. Donc, on continue. Alors, point suivant. Le bébé spirituel là, il a du mal à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Il ne sait pas. Le discernement là, quand tu deviens bébé, ça s'acquiert avec l'expérience, avec la croissance dans la parole de Dieu. Donc, quand quelqu'un est bébé spirituel, il ne sait pas ce qui est bien et mal. Même quand on lui dit, ça me conduit vers le 5e signe. Il se fâche quand on lui montre les bonnes choses. Il se fâche quand on lui montre la voie. Bébé spirituel, vous connaissez les bébés, non? Bien, 1, 2, bébé là, c'est bien. Quand on le corrige un peu pour ce qu'il a fait mal, il est dans les pleurs. Alors que c'est une bonne chose. Ce qu'on entend de lui, c'est la correction. Mais son incapacité à discerner le bien et le mal l'amène à se fâcher quand on le corrige. Quand tu es comme ça, tu es chrétien depuis 3 ans, 5 ans, et petite correction qu'on te fait voir, tu te fâches, tu es un bébé. Moi, à ton voisin, est-ce que tu es dans cet état? On t'apporte une correction pour t'aider à grandir, mais toi tu te fâches, tu es bébé. Encore qu'il y a la façon d'apporter la correction. Je peux continuer? Voilà. Il y a une façon d'apporter la correction qui prouve aussi que tu es un bébé. J'ai dit quoi maintenant? Il y a une façon d'apporter la correction qui prouve que tu es un bébé. C'est-à-dire que la manière dont tu apportes une correction à quelqu'un démontre aussi que tu es un bébé. C'est pas seulement la personne qu'on corrige qui se fâche qui est bébé, mais la façon dont toi-même tu corriges les gens, ou si tu es bébé ou bien tu es mature. Parce que la Bible dit que nous qui sommes matures, nous devons supporter, nous devons corriger les autres avec affection et douceur. Donc, regarde les enfants. Oh, quand quelqu'un fait mal. Oh, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est comme ça que les enfants se comportent. Ou bien, de la même façon que toi-même tu veux amener quelqu'un à la raison. Et que toi-même tu fais des trucs. Ça montre que tu es un. C'est ça aussi. Donc, comment tu corriges les gens pour si tu es bébé, si tu es un enfant spirituel, bien sûr, mature? Et comment tu te comportes quand tu reçois une correction pour si tu es bébé, bien sûr, mature? Donc, les enfants spirituels là, ils ont fait nous quoi, ils corrigent, ils bloquent pas nous, quelqu'un qui est mature, quand on le reproche, il voit ce qui est bon, ce qui est mauvais, et il avance, sans garder rancune contre quelqu'un. Amen. Et parlons
de l'enfant spirituel, et je vais m'arrêter là pour l'enfant spirituel, il réagit souvent selon ses émotions. Pas selon ce qui est réel, pas selon ce qui est raisonnable. C'est émotion seulement. Ah non, pourquoi il comme ça? C'est pour t'amener à la correction. Et il ne réagit pas selon la parole, il ne réagit pas selon l'esprit. La Bible déclare que dans 1 Corinthiens 3, comment il se je ne sais pas si vous l'avez passé, dispute, querelle, jalousie, dispute, querelle, jalousie. Regarde, quand tu rencontres un chrétien qui, un de lui se fâche, 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 un de tout ça incorrect, tu n'es pas encore mature. Un mature là, c'est quelqu'un qui a la capacité à fermer les yeux sur les choses. Je ne suis pas encore là, mais bref, on va parler de ça, peut-être dimanche prochain. Donc, un bébé, chez un bébé, une simple correction fraternelle et amicale peut provoquer chez lui de la colère, du découragement et même l'envie de quitter l'église, alors qu'un croyant mature cherchera d'abord à apprendre et à grandir à travers cette correction. Pour finir cette étape, l'enfance spirituelle est une étape normale, mais elle n'est pas une destination. Dieu veut que chaque croyant passe progressivement de l'état d'enfant à celui de jeune homme spirituel et puis même de père spirituel. Le but de Dieu n'est pas seulement que nous naissons de nouveau. Ce n'est pas l'étape finale. Non, on doit croire, on doit quitter l'étape de la nouvelle naissance et aller jusqu'à ressembler à Christ. Donc, ton besoin principal lorsque tu es au stage d'enfant spirituel, de bébé spirituel, c'est quoi? Le lait de la parole et un berger selon le cœur de Dieu pour t'aider à croître. Amen. Donc, quand tu quittes cette étape d'enfance et tu es dans le lait, tu arrives maintenant à l'état de l'adolescence spirituelle. Adolescence, ça commence à partir de quel âge? 18 ans. 13 ans, 12 ans, par là. Donc, à cette étape, c'est une période de transition entre l'enfance et la maturité. Période de transition entre l'enfant. Le croyant, il n'est plus un nouveau, spirituellement parlant, il n'est plus un nouveau converti, il n'est plus un bébé. Il a commencé par avoir des convictions. Numéro un des signes, c'est qu'il commence par développer des convictions personnelles. Il commence à comprendre, ok, c'est à cause de ça qu'on ne fait pas ci, c'est à cause de ça qu'on ne fait pas ceci. Contrairement à l'enfant spirituel qui dépend des autres, qui ne connaît rien, qui ne comprend rien, qui est ignorant et curieux. Est-ce que je suis? Et à cet état, l'enfant spirituel commence par étudier la parole lui-même et il commence par défendre ce qu'il croit et quoi encore. Il ne croit plus simplement juste parce que son pasteur a dit. Pas aujourd'hui, beaucoup de personnes, un des signes des bébés, c'est que eux, ils croient seulement parce que le pasteur a dit. Le pasteur a dit. Mais toi, mais la Bible a dit quoi? Qu'est-ce que tu comprends? Quelle est ta conviction personnelle par rapport à ce que la parole de Dieu a dit? Amen. Donc, l'enfant, puis l'adolescent spirituel, lui, il commence à développer des convictions personnelles. Il désire servir Dieu. Il commence par avoir le désir de servir Dieu. Il a un désir fort de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Il veut être utile. Amen. Il connaît davantage la parole. Il commence par comprendre la parole. Il commence par comprendre les récits bibliques. Cependant, cette connaissance n'est pas accompagnée de sagesse et de maturité. Et quand il commence à grandir là, il parle Mario. C'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui est zélé, c'est lui qui... Récemment, un pasteur disait que il était jeune. Est-ce qu'il disait qu'il n'était pas mature? Oh, il avait la connaissance de la parole. Les pasteurs l'ont arrêté pour lui dire, il faisait froid là où ils étaient, 0 degré comme ça. On lui dit, mais toi, les pasteurs, tes pasteurs d'arrêter de dire, mais toi, tu as quoi? Parce que les pasteurs avaient froid, ils étaient en manteau. Lui, il était en tricot, et il fait très froid. Et on lui dit, mais faut te revêtir. Tu dois être revêtu, il fait froid. Le gars dit, non. Les pasteurs lui parlent. Regarde ce qu'il a dit. Non, pasteur, ne vous inquiétez pas, l'onction réchauffe. L'onction me réchauffe, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous avez ri? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Manque de sagesse. Qu'est-ce qui vous fait manque de sagesse?
à des dimensions l'onction touche le corps. Vous savez, moi j'ai directement interprété ça comme ça. Donc c'est les personnes n'ont pas onction. C'est pourquoi ils sont revêtus de... En même temps, quelle est ce que moi j'ai compris? Ah, donc les pasteurs sont revêtus, ils ont foi, on te conseille, va te revêtir. Non, pasteur, ne vous inquiétez pas. L'onction réchauffe. Quelle onction? Donc, moi j'ai interprété, ah donc les pasteurs n'ont pas d'onction. C'est pourquoi ils ont le manteau. Tu vois, donc quand tu vas devenir adolescent, ouais, il y a la connaissance, hein. Cependant, ce n'est pas accompagné de maturité équivalente. Il faut des enseignements avec précision, hein. Tout en ayant encore du mal à expliquer constamment. Il a du mal à expliquer sa vie quotidienne. Pourtant, il a des enseignements. Ils sont zélés, mais sans intelligence. Romains 10:2. Ils ont du zèle. Paul parlait des Israélites. Ils ont du zèle, mais sans intelligence, sans compréhension mature. Ils ont la connaissance et pas n'importe comment. L'adolescence spirituelle, il possède beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Il veut faire les choses, mais il ne comprend pas pourquoi. Mais il veut quand même faire, il veut se presser pour faire les choses. C'est un peu comme Pierre qui voulait défendre Jésus. Jésus va mourir. Jésus est en train d'aller mourir. Jésus connaît son plan. Il est mature dans sa chose. Et Pierre sort et puis il coupe l'oreille de quelqu'un. Et pour lui, c'est le zèle. Non, c'est le zèle. Je suis zélé pour le Seigneur. J'offre pour le Seigneur. Pour lui, c'est le zèle. C'est de l'adolescence, de l'agitation spirituelle. Oh, moi, quand j'ai commencé par devenir adolescent, par la grâce de Dieu, je peux dire que je suis pas adolescent spirituel. Quand j'ai commencé par devenir adolescent à l'église, oh, mais quand les gens portent mini comme ça, mon téléphone, je prends ça. Et après, je lui envoie une bosse. Qu'est-ce qu'on fait ça? C'est pas spirituel. Et les gens pleurent sur mon corps, ils pleurent. Et après ça, quel est le problème? Oh non. Hey! Donc on se voit super spirituel, quoi. Quand on va devenir adolescent spirituel, rapidement tu es dans le jugement. Bon, je ne suis pas encore arrivé là. Je vais arriver là. Donc l'adolescent, il connaît, donc j'ai dit premièrement, il commence à développer des connaissances personnelles, il comprend certaines choses, mais il manque de connaissances, il désire servir Dieu, il connaît davantage la parole de Dieu, il est zélé, mais il manque de sagesse. Et maintenant, il est instable dans sa masse. Tantôt, il est fort, tantôt, il est faible. Tantôt, il se discipline pour prier un instant, tantôt, il refroidit. Tu n'es peut-être pas dans tout, mais tu es dans un ou dans deux, dans ce cas-là peut-être. On ne le sait jamais. Et sa communion avec Dieu dépend encore beaucoup de son environnement, de ses émotions, de ses circonstances. Même malgré qu'il ne pense pas connaître là. Hein? La façon dont il est avec Dieu là, ça dépend. Si tu as sommeil, il faut te tenir debout. Il ne faut pas aller dans l'autre monde. Ici, là, on n'a pas besoin de vision pour le moment, on est dans la parole de Dieu. Quand on va entrer dans la parole, dans le moment de vision, je vais te donner l'autorisation de t'endormir comme Pierre. Pierre s'est endormi à la vision. Et il a une révélation en même temps. Mais on n'est pas encore entré dans cette phase-là. Quand on va entrer dans cette phase-là, je vais vous donner le top. Dis à ton voisin, attends la phase de la vision. Ah. Donc, l'adolescence spirituelle, il peut prendre beaucoup de résolutions aujourd'hui. Et demain, bah ça, c'est parti. Il a du mal à maintenir la discipline spirituelle. L'adolescence spirituelle. Et il lutte souvent. J'espère que vous notez tout ça là. Il lutte souvent entre les désirs de la chair et l'esprit. L'émotion et l'esprit. Il devient davantage conscient de ses faiblesses, mais il lutte entre ses faiblesses et la vie de l'esprit. Il lutte entre sa nature charnelle et les désirs de l'esprit. Sa croissance est réelle, mais c'est pas régulier. Adolescence spirituelle. Vous savez combien de signes j'ai donné là maintenant? Hein? Cite-les. Oui. Oui. Voilà. Mais il n'est pas constant, stable. Continue. Tu as oublié. Il est rempli de connaissances, mais il manque de zèle.
Et il est zélé, mais sans sagesse. Le zèle sans sagesse. C'est comme Pierre. Jésus dit, je vais mourir. Donc, tellement lui, il est zélé, il connaît déjà la parole. Ariel. La Bible dit, il a repris Jésus là. Il a repris Jésus. Vous dites quoi? Que cela n'arrivera pas. Non! Ah! Quand tu veux dire ça à toi, mais il a repris. Le passage, il a repris. Il a repris. Hey! Il pense qu'il connaît. Et en même temps, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Hey! Ça va? Arrière de moi, Satan. Certaines personnes, quand ils sont adolescents spirituels là, ils croient qu'ils sont tellement spirituels que quand le pasteur les appelle, la pasteur, je suis occupé. Je suis dans mon temps de méditation. Quand il y a quelque chose, il y a une organisation à l'église et tout ça là, lui il a son temps à part. Dieu va. Bref, je ne veux pas entrer en profondeur dans ça. Ils se croient tellement spirituels que pasteur. C'est mon temps de méditation personnelle. Dieu n'a qu'à dire ça au pasteur. Si Dieu vraiment ne veut pas que tu ailles vers le pasteur pour faire ce qu'il te demande là, dis à Dieu, convainc mon pasteur que je suis en train d'avoir un temps de recueillement. Tu es dans une organisation, tu es dans un groupe. Bref. Après on entendait ça. C'est les adolescents spirituels qui s'agitent comme ça. Ok. Parce qu'ils pensent que, ils sont en train de faire la chose. Et le pasteur veut les empêcher de faire la chose qu'il faut. Non, mais tu peux simplement dire à Dieu. C'est comme hier, le pasteur Blaise nous disait. Lorsqu'il voulait démissionner des assemblées de Dieu, il dit qu'il allait dire ça. Lui, là, il n'a pas démissionné en clando ou quoi. Il est allé, il lui a écrit la lettre, il lui a dit, Dieu m'a dit clairement que ça et ça. Et les gens ont refusé. Ils ont dit, non, pourquoi si? Et le gars dit, j'ai le fardeau là. Non, tu passes. Et vous savez ce qu'il a dit au pasteur? Il n'y a pas de problème. Hein. Je vais rester. Mais, rassurez-moi que si le Seigneur apparaît aujourd'hui et demande pourquoi je ne suis pas allé commencer le ministère qu'il m'a demandé, vous allez répondre pour moi. Le pasteur a dit, je ne peux pas répondre pour toi. Fais ton ministère. C'est ça. Quand tu convaincs souvent, quand tu veux prendre une décision, tu es dans une organisation, il y a un leader quelque part, et tu veux prendre une décision, fais ce que tu dois faire. Même si peut-être le leader ne comprend pas, si Dieu veut vraiment que tu fasses la chose, demande à Dieu d'aller convaincre la personne. Demande à Dieu de convaincre le mari là. De convaincre ton mari. Ma marraine m'a dit que quand elle veut faire quelque chose là, elle ne dit pas ça à son mari, elle va dans la prière. Elle prie. Si ça vient de Dieu là, Dieu convainc le gars avant qu'il n'arrive. Quand il arrive là, lui, il dit de faire ça. Ou bien après, il peut revenir. Ah, ce que tu as dit là, fais ça. Donc, c'était une parenthèse. Ça ne fait pas partie du message. Amen. Alors, adolescent spirituel, il est impressionné par le surnaturel. Quand il est adolescent là, lui là, c'est le surnaturel. Quand il n'y a pas surnaturel là, c'est que il n'y a pas encore là. C'est que Dieu n'est pas là. Il n'y a pas la présence de Dieu là. Il est Jésus dans Matthieu 12:9 a parlé d'une génération méchante et adultère. Tout ce qu'il veut, c'est miracle. À ce stade, à l'adolescence, stade de l'adolescence spirituelle, le croyant est souvent attiré. Il est attiré par ce qui est spectaculaire, les miracles, les visions, les prophéties, les manifestations spirituelles. C'est ça surnaturel, c'est ça qui capte facilement son attention. Il n'a pas appris que la maturité spirituelle dépend davantage du caractère que des manifestations extérieures. La manifestation spirituelle dépend de quoi? Davantage de quoi? Du caractère, de la vie intérieure que des manifestations surnaturelles. Comprenez bien ceci. Satan fait-il des miracles? Oui. Satan prophétise-t-il? Éclair. Dis-moi clair. Satan prophétise clair. Quoi encore? Satan fait les signes et des prodiges? Oui. Mais est-ce que Satan peut manifester le caractère, la nature de Christ?
Never. He can't. Donc, quand toi, quand tu es impressionné par les miracles, les prophéties, les trucs là, pardon, faut aller voir si les personnes qui font ça manifestent le caractère et la nature de Christ. C'est là la véritable maturité spirituelle. Tu vois, le gars, il fait prophétie, après ça seulement, il crie sur les gens, il parle n'importe comment aux gens, il insulte, il n'a pas encore la nature de Christ. Il n'a pas encore le caractère de Christ. Donc, au niveau de l'étape d'adolescence spirituelle, tu peux faire des miracles. Tu peux manifester le surnaturel et tu es un adolescent spirituel. Parce qu'on ne voit pas en toi la nature, le caractère, la ressemblance de Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Satan est-il mature spirituellement? Non, parce que le fruit de la maturité là, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Satan a-t-il ça? Faut dîner avec Satan, tu vas comprendre s'il a ça ou pas. Je pense que Satan, bref, n'est pas ici pour faire les éloges de Satan. Donc, l'adolescent spirituel, arrivé à ce moment-là, il ne comprend pas encore pleinement que la maturité se mesure davantage par le caractère que par les manifestations extraordinaires. Il peut considérer comme très spirituel un prédicateur qui opère dans le surnaturel. Il peut même avoir un pasteur chez lui qui manifeste la nature, le caractère de Christ. Mais quand il voit un autre qui est dans le power, prophétie surnaturelle, pour lui là, le pasteur là devient plus spirituel que son pasteur. Et il y a ça beaucoup. Parce que un pasteur, un adolescent spirituel, parce qu'un pasteur a manifesté le surnaturel pour l'aider là, et il a eu gain de cause là, c'est fini. Il va dire, oh, je vais aller dans son église désormais, je laisse mon pasteur. Oh, on est dans le corps de Christ. C'est pas parce que tu es dans une église et que l'autre n'a pas cette grâce-là de faire ce qu'il peut. Il n'a pas la même grâce que toi de guérir par exemple. Et toi, tu as cette grâce. Que quand toi, tu vas dans l'église de l'autre pasteur qui a cette grâce-là, et tu vas là-bas. Et les pasteurs adolescents spirituels, parce qu'il y a, excusez-moi, mais il y a des gens qui sont responsables, mais ils sont des ados spirituels. C'est la vérité. Ils peuvent y voir même, c'est bien. Ici, là, on a le surnaturel. Là-bas, là, ils n'ont pas le surnaturel. Si un pasteur se comporte comme ça, il est ado spirituel. Ça, c'est ma conviction. Et j'aime cette histoire. Une fois, pasteur David Oyedepo avait quelqu'un malade dans son église. Il a écrit une lettre. Il a envoyé à docteur Koumoui François. Elle a tel problème, je n'arrive pas à gérer. Est-ce que tu peux gérer pour moi? Quand la personne arrive là-bas, regarde, puis, guérison, intact. Parce qu'il a cette grâce. Et tu dois apprendre à reconnaître la grâce des autres sans les envier. Et normalement, dans le corps de Christ, tu peux facilement envoyer quelqu'un qui est sous ta responsabilité, qui peut aller vers quelqu'un d'autre qui a une autre grâce pour prier pour lui. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi tu apprends. Parce que t'envoies là-bas, tu abandonnes ton pasteur. Et tu commences par aller là-bas parce qu'il y a surnaturel, mais parce qu'on t'a guéri. Chacun avec sa grâce. Et quand il a fini de prier pour la personne, il a écrit une lettre. Pasteur, voici, la personne est venue vers moi. J'ai prié ça, marché. Je te renvoie la personne. Comme ça, on se comporte. Aujourd'hui, là, si c'est certains pasteurs de notre génération, là. Nouveau maman est arrivé. Nouveau fidèle est arrivé. Allez, dans le shop. Là-bas, là, il n'y a pas de surnaturel. C'est ici que le ciel est ouvert. Là-bas, là, le ciel n'est pas ouvert. C'est fermé. Alors que, peut-être que là-haut, on dit que le ciel est ouvert, là. Quand tu regardes le caractère, la nature des personnes qui sont là, on ne voit même pas Christ. On ne voit pas la nature de Christ. On n'est pas comme ça. Il faut être équilibré. Il faut la puissance. Il faut la manifestation. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce qui prouve la maturité spirituelle de quelqu'un là, c'est pas d'abord les visions. Parce que Satan a ça. Satan fait vision. Satan fait prophétie. Satan fait miracle. Satan fait signe. Et nous aussi, on doit faire ça. Mais sans oublier la nature. La nature, la base, c'est la nature de quoi? Je ne pourrais pas finir. Je ne me sens même pas fatigué et ennuyé. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, là, j'aime l'enseignement que je donne. Amen.
Alors, et le chrétien ado, il consacre beaucoup de temps à des débats, des sujets complexes. Hein? Il aime les sujets complexes, avec les éléments de base, l'amour, hein? Quoi? Le cœur, quoi? Lui, c'est les gros trucs là, c'est les gros. C'est ça, il aime. C'est pas mauvais, mais mon gars, faut pas aimer ça et laisser les éléments de base. Il y a des gens, il y a des chrétiens, c'est pourquoi ils ont une vie chrétienne bancale. Parce que, au lieu de prendre des éléments de base, de commencer les éléments de base, de commencer de bien s'asseoir, maîtriser ça là, ils sont dans les dimensions supérieures. C'est eux ils sont dans le. Il parle du monde dans le car il ne sait pas garder son cœur. Et il ne sait pas marcher dans l'amour. Mais c'est les choses là, c'est les débats là. Il ne sait pas les choses que Dieu n'a, les 7 choses que Dieu ne peut pas faire. Bien, quelque part, je suis allé quelque part en Côte d'Ivoire, on faisait l'évangélisation, et je vois le caleçon endommagé de Dieu. Mais c'est quoi ce thème là? Non, regarde, c'est mon petit, c'est aussi le caleçon endommagé de Dieu. Ah, Seigneur, je ne sais pas. On veut sortir des trucs tellement pour impressionner extérieurement et l'intérieur n'est pas affecté, l'intérieur n'est pas transformé, touché. Adolescence spirituelle. Amen. Et numéro combien maintenant? 10. On est à combien? Élisée. 9. Bavardage inutile. L'adolescent, il connaît, mais il bavarde trop. Il ne connaît pas la puissance du silence. À des moments donnés, il est là, il bavarde, il parle beaucoup, non. Souvent, il ne sait pas se calmer pour réfléchir. Il ne connaît pas le verset qui dit que l'insensé passe pour sage quand il se tait. Vous voyez ce verset-là? Soit c'est 17, 27, 17. L'insensé passe pour proverbe. L'insensé passe pour sage quand il se tait. Souvent tu as envie de parler, mais attends, bon, pour que tu puisses être sage et qu'on puisse se respecter. C'est pas que tu n'as pas envie de parler, souvent tu es là. Un pasteur m'a dit que souvent il est dans les environnements, il a bien envie de parler, mais il passe pour sage, il se tait quoi. Pour qu'on lui donne un peu plus de respect. Et il parle au bon moment. Et la Bible dit que quand Proverbe 19, à force de trop parler, tu finis par pécher. À force de trop parler, on parle de tout et de rien, tu finis par pécher. Et il y a 3 formes de trucs que tu vois dans la bouche des adolescents spirituels. Je crois que vraiment, il était probablement ici. 3 formes. Dans bavardage, là. D'abord, ça m'a fait petit point. Mais bon, c'est un 9, c'est pas grave. 3 formes de bavardage. Numéro 1, médisance. Numéro 2, parole vaine. Et numéro 3, propos insensés. Tu vois ça dans la vie des ados. Il connaît sa parole, il commence pas à grandir, il commence à avoir quelques révélations. Mais il bavarde un peu trop, quoi. Ils savent facilement médire. C'est eux, ils sont, comme je vous dis, moi là, j'ai des atteints. Quand t'es ado, oh, ouais, je connais les choses, je parlais, comment lui va faire ça? Comment il peut oser? Un mature là, il prend un peu de recul pour parler des erreurs des gens. Et quand il veut parler de ça là, il parle de façon constructive et non médisante et non déprimante. Dénigrante. Merci pour le mot. Et non de manière dénigrante. Médisance, ils savent dire du mal des autres. Ils savent que l'autre n'a pas fait ci. Ils deviennent des chutes des autres. L'autre n'a pas fait ça. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils sont nombreux comme ça. Ados spirituels. C'est eux qui savent dire que le pasteur là n'a pas fait ci. Le pasteur doit faire ça. Le pasteur n'a pas fait ci. Le pasteur, surtout avec l'avènement de l'affaire, le pasteur Marcelo. Oh purée. Les gens ont tellement dit des trucs qu'il ne fallait pas. Ados spirituels.
Tu ne rentres pas en esprit pour voir ce que le Saint-Esprit dit. Et tu parles n'importe comment, vous saccagez le monsieur. Avant de parler, quelqu'un qui est maté spirituel, il se met d'abord à la place de la personne. Et j'aurais pu faire ça, hein. J'aurais pu faire comme ça. C'est la grâce de Dieu qui m'a apporté. Et la façon dont il parle, il ne médit pas. Il parle peut-être de façon constructive. Toi, la façon de dire, tu fais comment? Tu parles mal dans le dos. Comment? Genre, une personne mature ne parle pas mal des gens dans le dos comme ça. Et il ne dénigre pas les gens. Que Dieu nous accorde cette grâce. Ensuite, parole vaine. Parole, genre, il sort des paroles, genre, qui ne mettent pas de sens. Et la parole vaine, je mets dedans les paroles où il se vante lui-même. C'est pour ça Kenneth Hagin qui a parlé de ça. La parole vaine, il parle souvent de la vantardise. Il se vante lui-même. Respectez-moi. Je suis le boss. Quoi encore? Je suis le chef. Quoi? J'ai plus de diplôme que vous. J'ai fait ça. La Bible dit, Proverbe 27, que les autres chantent tes éloges, pas toi-même. Que les autres fassent quoi? Chantent tes éloges. Tu es insensé quand tu veux toujours montrer aux gens que toi tu es si. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être autosuffisant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire confiance à soi-même. Tu dois te faire confiance à toi-même, oui. Mais tout le temps, dis toujours rappeler que c'est toi qui es si. C'est une parole faite. Même Paul, en parlant de lui, souvent qu'il veut rappeler ses mérites, il dit souvent, allez-y voir, laissez-moi ici parler en insensé. Quand il veut parler de ses mérites, souvent pour faire comprendre certaines choses, il dit même, laissez-moi ici parler comme un grand insensé. Et il commence par réciter ses mérites, ci et ça et ça. On dit que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Vous regardez ce verset-là. T'attaches de ce proverbe. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il allait se manifester. Es-tu un tigre qui proclame sa tigritude? Demande à ton voisin. Lorsque tu deviens mature, lorsque tu es à l'état de l'adolescence spirituelle, tu as ce genre de paroles, tu veux montrer que c'est toi qui as pris tel nombre d'heures, c'est toi qui as fait ci, tu as jeûné, tu as fait ça là. Tout le temps que tu parles, tu veux ramener tes accomplissements. Rien bleu, Léon. Il y en a un pour, il y en a un prophétie là. Il y a un droit là. Il y a un là. Il y a un mature ne veut pas comme ça. Et que le Saint-Esprit nous aide à devenir mature. Alors d'une manière ou d'une autre, là, tout le monde se retrouve dans ce que je viens de citer ici. À tout. Vrai ou faux? Pour dire la vérité, Ronnie, le diable t'aider à grandir. On passe tous par là. C'est pas, on va tous passer par là. Mais le problème là, c'est de toujours demeurer là. Donc c'est des étapes normales, c'est des phases normales. Et je comprends ça. Mais le problème, c'est toujours de rester là. En fait, c'est ça le problème. Donc, j'ai parlé de médisance, paroles vaines et propos insensés, des blagues qui ne tiennent pas debout. Et tout le temps, lui, il entend une blague. Si tu entends une blague, tu vas avoir une révélation quand tout le temps des glows qui n'ont pas de sens, des blagues, je ne sais même pas d'où les gens sont ça. Blagues. Regardez, Ephésiens 4, 29. Tout ce que j'ai cité là, vous allez voir ça dans Ephésiens 4, 29. Moi, on a qu'à lire, on a encore 5 minutes pour que je finisse l'enseignement. Ephésiens 4, 29. Ephésiens 5, 4. Vite. Qu'il ne sorte de votre bouche, oui, qui lit? Qu'il ne sorte de votre bouche Oui. aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Aucune quoi? Parole mauvaise. Toute personne mature fait attention à toutes ces paroles. Aucune parole mauvaise. La parole que je sors, est-elle mauvaise ou est-elle bonne? Mais s'il y a Dieu, quelle bonne parole qui sert à l'éducation. Regardez, on est dans tout le monde. L'adolescence spirituelle, là, il sent seulement les paroles. Il s'en fout de si ça édifie les autres, si ça construit les autres. Il veut seulement sortir ça. Non, mais c'est la vérité qu'il faut sortir d'abord. Il faut travailler, il faut construire les autres.
La parole qui sort de la bouche d'une personne mature construit, travaille les autres. Il ne parle pas, toi tu le regardes. Il ne parle pas seulement pour parler. Il édifie. Il construit, il bâtit la personne avec sa parole. Demande à ton voisin. Toi, là, quand tu veux parler des gens, là, quand tu veux parler de ce que les gens font, mais quand tu veux recorder les gens, là, tu leur communiques la grâce. Demande à ton voisin. Éphésiens 5:4. Éphésiens 5:4, on y va. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Fini les propos indécents, les histoires grivoises, les histoires grivoises et les bons mots équivoques. Tout cela n'a plus sa place parmi les chrétiens. Entretenez-vous plutôt de tout ce que vous devez à Dieu et encouragez-vous à la reconnaissance et à la louange. On a dit propos insensés, plaisanteries, des blagues de mauvaise augure. Exemple. Je ne vais même pas donner exemple. Amen. Des blagues. On n'a pas dit que il ne faut pas plaisanter les mondes, mais trop. L'excès, ça tue quoi. Tout le temps blague. À quel moment tu partages? Il y a des gens, quand tu les vois, tu ne partages pas blague, tu ne fais pas rire là. Ils ne sont pas à l'aise. Tu peux pas être spirituel avec eux. Non, toi tu es trop spirituel. Oh non, toi tu es trop spirituel. Oh non, tout le temps c'est versé. Toi c'est quoi? Tu ne sais pas blaguer un peu, tu ne sais pas plaisanter. Mais quand tu commences à devenir spirituel là, moins tu blagues, moins tu plaisantes. Tu plaisantes une fois en passant pour animer la galerie. Mais il y a moins de blagues et de trucs là dans ce que tu fais. Et fois encore, j'ai dit, ne médisez pas les autres. On peut voir ça dans Jacques 4:11. Évitez les discours vains, profanes, inutiles. Proverbe 27:2, 2 Timothée 2:16. Alors, donc, j'ai dit que le besoin de bébé spirituel, de l'enfant spirituel, c'est quoi? Le lait spirituel et un berger pour l'encadrer. Maintenant, le besoin de l'adolescent, c'est l'enracinement. L'enracinement. Colossiens 2:7, étant enraciné, fondé en lui, s'enraciner correctement et devenir équilibré. Et il a toujours aussi besoin de berger. Mais là, ce n'est plus le lait, mais il doit être enraciné dans ce qu'il connaît déjà. Christ doit demeurer pleinement dans son cœur. L'enracinement est la manifestation de l'amour. L'enracinement, la manifestation de l'amour, la douceur et berger. Donc, vous devez comprendre que le grand danger de l'adolescence spirituelle, là, la phase là, c'est l'instabilité, quoi. Il connaît, mais il n'a pas la maîtrise de soi, le discernement, la grâce, la manifestation de la persévérance, l'équilibre dans les choses, les extrémismes domaines et tout ça là. Donc, le but de cette étape de l'adolescence est de conduire le croyant vers la maturité du jeune homme spirituel. Et dans 1 Jean 2:14, on peut voir ça. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole demeure en vous. Dans 1 Jean 2:13, on dit, je vous ai écrit, jeunes enfants. Donc, il y a un processus. Enfant qui est divisé en deux étapes. Jeune et père. Amen. Voilà. Les deux autres étapes, nous allons voir ça le dimanche prochain. Donc, le dimanche prochain, on va parler des signes de la maturité chrétienne. Avant maintenant de finir ou bien, voici, j'aime vous aider à prolonger encore. On va parler de comment parvenir. Oh, quand on va aborder les signes de la maturité là. Pour moi, aujourd'hui, tu vois déjà si tu es mature, non? Quelqu'un qui se pensait mature, par contre, il faut noter ta maturité, on va voir. Peut-être que tu es enfant ou adolescent, maintenant on ne sait pas. Maintenant, le dimanche, on va voir si tu es
Mature simple, mais mature père. Parce qu'il y a fils mature, il y a père mature. Tu ne dois pas demeurer fils mature, tu dois arriver à la dimension de père. Amen. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu de t'aider. Les choses qu'on a citées dans l'enfance que tu vois encore en toi, querelle, jalousie, se fâche, et tout dans les émotions, dans le corps. Et le Saint-Esprit te délivre de ça. Et lève ta voix et prie. Je veux te voir, je ne désire que toi, papa. Je veux te suivre, être là où tu es, papa. Te ressembler, simple comme la colombe, papa. Fais-moi monter, car je veux voir ta gloire. Je veux te voir, je veux te voir. Je ne désire que toi, papa. Je veux te suivre, je veux te suivre. Être là où tu es, pas te ressembler, simple comme la colombe, papa, fais-moi monter, car je veux voir je veux te voir, je ne désire que toi, pas, je veux te suivre, je veux être là où tu es, pas te ressembler, je veux te ressembler, je veux passer de l'étape de l'enfance à l'adolescence, et car je veux voir je veux te voir, pour te ressembler, il faut te voir, pour te ressembler, il faut avoir ta révélation. Je ne veux plus être un chrétien bébé, je ne veux plus être un chrétien adolescent, je veux te ressembler, papa, oh, heureux, simple comme la colombe, papa, car je veux voir Tu vas prier maintenant pour quitter l'étape d'adolescence. Que tout ce qui te maintient encore à l'étape d'adolescence dégage. Oh, car je veux voir Fais-moi monter, je veux monter, fais-moi monter, je veux monter, fais-moi monter, je veux monter, fais-moi monter, je veux monter. Fais-moi monter. Je veux monter. Fais-moi monter. Je veux monter. Père, nous te remercions pour cet enseignement. Merci pour l'inspiration. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as conduits. Nous prions que nos cœurs reçoivent ces paroles. Mais nous prions que tu nous donnes la force d'aller réécouter ces messages et qu'en réécoutant, que l'esprit derrière ce message nous saisit et que nous puissions passer à une étape supérieure de la dimension de Christ, que nous puissions passer à une étape de la dimension christique et que les gens puissent nous regarder et voir Christ, que le nom du Seigneur ne soit pas roni par notre attitude, qui ne révèle pas et ne manifeste pas Christ. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu nous as écoutés. Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. À notre transformation, à notre passage à l'étape supérieure, à la manifestation de Christ en nous. Nous disons Amen. 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 Amen.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Voilà.